Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des passagers. Une fois votre permis obtenu, vous allez partager votre véhicule avec des passagers. Ces derniers vont pouvoir avoir des comportements que vous jugez contraires à la sécurité ou perturber votre attention. Nous allons aujourd'hui, avec Omar et Nassim, aborder 4 thématiques. Chacune de ces thématiques sera introduite par un témoignage. On regarde le premier ? Je lui ai dit c'est ton problème et si on se fait arrêter, c'est toi qui payeras l'amende. Et voilà, tout simplement, je vais pas le forcer s'il veut pas et voilà. Complètement con, je suis désolée. Ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Si jamais il met pas sa ceinture, il monte pas. Sinon, s'ils ont plus de 18 ans, c'est pas de ma responsabilité. Du coup, s'ils veulent vraiment pas, je vais pas insister. Tant pis pour eux, mais après, s'il y a l'accident, faut pas culpabiliser derrière, quoi. Alors Omar, qu'en dis-tu ? Bonjour Sophie. Alors que faire quand un passager ne veut pas attacher sa ceinture de sécurité? Au-delà de la réglementation, qu'on vient de le voir grâce au témoignage, un passager majeur va payer son amende s'il n'est pas attaché. Il faut comprendre que vous avez une responsabilité morale de ce qui se passe dans votre voiture. Et imaginez-vous en cas d'accident. Une personne de 80 kg à 50 km à l'heure va se transformer en un poids de 800 kg. Imaginez la claque que vous allez prendre. Et à 90 km à l'heure, il se transforme en un poids de 2 tonnes et demie. Donc, pour éviter une grosse claque, mettez-lui un petit clic. Après, je sais pas, ça met un peu d'ambiance dans le long trajet. Moi, j'ai plutôt tendance à trouver la route soporifique, donc je crois que ça m'arrangerait d'avoir un peu d'ambiance. Après, si c'est trop, je sais pas, je pense qu'il est temps de faire une petite pause à ce moment-là. Ça m'a déjà arrivé, mais j'ai poussé un coup de gueule pour les faire taire parce que pour être concentré sur la route, car des fois sur Paris, la nuit, tout ça, c'est pas évident. Alors j'ai déjà vécu cette situation du fait d'avoir des passagers distraits. J'ai été distraite aussi, mais ça m'a pas dérangée parce que j'aime bien rigoler. Nassim, ces passagers bruyants sont-ils gênants ? Quels conseils donnes-tu ? Le bruit, les perturbations, tout peut gêner votre conduite. Première chose, ne pas rentrer dans la discussion parce que là, ça deviendrait complètement ingérable pour votre sécurité et forcément celle de vos passagers. Ne pas hésiter à leur expliquer le ressenti que vous avez quand cela se passe. Cela permet souvent pour eux de le comprendre et du coup de stopper les conversations ou surtout d'atténuer le bruit dans la voiture. Dans certains cas, si ça devient trop excessif, ne pas hésiter à s'arrêter tout simplement. Mais il faut bien se rappeler et surtout le rappeler à vos passagers que c'est vous qui êtes au volant. Et donc forcément, tout ce bruit va forcément avoir une influence sur votre conduite et votre façon de gérer leur sécurité et la vôtre. Est-ce que je conduis différemment quand j'ai des gens avec moi? Ça dépend qui. Par exemple avec mes parents, comme je sais que parfois ils peuvent être un peu plus tendus, j'essaie de m'adapter. Aussi quand c'est... par exemple je conduis en montagne et quand c'est des personnes qui ne connaissent pas spécialement, j'imagine que ces personnes-là n'aiment pas quand on conduit vite sur des routes comme ça. Donc j'essaie de conduire moins vite. Donc je pense oui, ma conduite est différente quand je suis tout seul et quand je suis avec des gens. Quand je conduis avec mon père, il me stresse beaucoup et il me fait beaucoup de remarques alors qu'il n'y a pas forcément besoin et du coup c'est très stressant. Du coup je pense que je préférerais conduire toute seule. Parce que en plus je serais responsable que de moi donc ça sera mieux. Je me rends compte que quand j'ai du monde, je fais plus d'erreurs. On me le fait savoir, mais c'est là où je vais faire un peu plus d'erreurs, je vais être moins concentrée justement. Donc oui, je pense que ma conduite est différente. On est plus concentré, plus attentif avec les parents, tout ça. Après, quand c'est frère ou sœur ou les potes, on se laisse un peu plus, un peu le malin, mais faut pas prendre des risques non plus, quoi. Un jour pas à la gauche ou des trucs inconscients, quoi. Moi, je conduis différemment quand j'ai mon fils avec moi, quand j'ai de la famille aussi. Quand je suis toute seule, j'appuie un peu plus sur le champignon. Omar, qu'est-ce que l'on sait de ces différences ? Merci pour vos témoignages. Vous avez parfaitement résumé la situation. Un passager va toujours influencer notre conduite, positivement ou négativement. On sait que souvent, avec des enfants dans la voiture, les conducteurs disent être plus attentifs et d'autres moins vigilants avec plusieurs jeunes dans la voiture. Dans tous les cas, essayez de réfléchir à ce phénomène pour ne pas vous laisser griser par les situations.
Oui, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai senti de la colère. Parce que je me suis dit que c'était un comportement qui était dangereux. Donc voilà. Et je m'étais dit que c'était peut-être pas ce que moi je ferais. Donc en fait, quand on est sur la route, il faut penser aux autres aussi, pas que à soi. Alors j'ai déjà vécu cette situation, notamment ce week-end, où en fait donc le conducteur il roulait un peu trop vite à mon goût. On était à 130 sur une limitation à 80. Donc je lui ai dit tout simplement. Et voilà, mais ça ne l'a pas empêché de pas ralentir. Un peu peur parce que j'avais un peu mon fils sur les genoux. Donc un peu peur, ouais. Je lui ai dit de ralentir la pédale, d'arrêter d'appuyer comme un taré sur le pied, sur l'accélérateur. Je lui ai dit de se calmer, de conduire plus prudemment. Je ne supporte pas ces comportements-là. Nassim, quel conseil donnerais-tu? Il n'est jamais évident de gérer une situation dans laquelle on est passager d'une voiture qui va beaucoup trop vite pour nous. Première chose à faire, bien vérifier si on est attaché. Ne pas avoir d'enfants ou d'animaux sur vous, car vous ne pourrez pas forcément les retenir en cas de freinage d'urgence. Ensuite, je pense qu'il faut d'abord en discuter, exprimer son ressenti, et le faire surtout à voix calme, à voix douce, ne pas forcément crier. Mais le vrai travail se fera en dehors de la voiture, à travers des échanges avec ce conducteur, parce que l'idée, c'est de comprendre. Est-ce qu'il ressent une pression? Est-ce qu'il était lui-même en retard? Est-ce qu'il avait une urgence? Est-ce qu'il avait tout simplement l'envie de vous impressionner? L'idée, c'est de discuter avec l'autre, de mieux comprendre sa conduite et de lui faire réaliser les risques qu'il prend pour lui et surtout le ressenti que vous avez eu, vous, quand vous étiez dans votre voiture. Moi, personnellement, je ne remonterai pas avec quelqu'un qui met sa vie en danger au volant et qui mettrait la mienne avec la sienne. Merci Nassim, merci Omar et à bientôt pour une nouvelle vidéo.